Catherine Ricbush de la chaîne Pégase Shiatsu. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un livre de Tolkien, Les enfants de Húrin. Et Tolkien est-il un simple romancier ou ces livres ont-ils un caractère spirituel, philosophique? Eh bien, ce qu'il faut savoir sur Tolkien, beaucoup disent dans les facs, oui, c'était quelqu'un de la nature, mais pas seulement, puisqu'il a participé à la traduction, pas de l'actuelle Bible de Jérusalem, mais de la version précédente. Et il a participé aussi à l'élaboration du dictionnaire d'Oxford et un tas d'études sur d'autres auteurs, puisque c'était un professeur de littérature d'Oxford, donc quelqu'un d'un très très haut niveau. Et il ne faut pas voir, même s'il sait très bien nous raconter des petits contes pour enfants, le voir uniquement comme un écrivain lambda. Alors les enfants du Húrin, c'est très intéressant parce qu'en fait on voit la destinée suite à une malédiction, donc c'est vraiment même mieux qu'une tragédie grecque, donc c'est un livre qui se termine mal, donc tous les livres de Tolkien ne se termine mal, c'est certainement la destinée la plus noire de toute l'histoire de la Terre du Milieu. Alors il a écrit une autre histoire assez noire qui s'appelle l'histoire de Kullervo, que je n'ai pas lue parce qu'elle n'est pas encore traduite, donc j'en suis pas encore à lire du Tolkien en anglais, même si j'ai lu le 10e royaume en anglais. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une malédiction qui traîne sur les enfants de Húrin, parce que Húrin est un homme qui est un peu trop habile à combattre le mal. Et donc, le mal, le clan du mal porte une malédiction sur lui et toute sa famille, que ce soit par le biais d'un dragon ou Morgoth lui-même. Et ce destin tragique se termine très très mal, et ce n'est pas sans rappeler les chevaliers de la table ronde avec l'inceste du roi Arthur, qui fait un inceste dont il est issu un fruit qui va avec sa sœur Morgane, Morgane la fée, qui va conduire évidemment tous les chevaliers de la table ronde à sa perte. Et on peut se demander si déjà, de par sa naissance, vu que Merlin utilise d'un subterfuge finissant par céder au chantage de Pendragon pour apparaître sous les traits du mari d'Hygerne et enfante comme cela le roi Arthur, on peut se demander si cet inceste, l'inceste qu'il y a dans les enfants de Húrin entre un frère et un sœur, sans le savoir, parce que Morgane et Arthur font un inceste évidemment, en tout cas dans les versions d'origine de Robert de Boron, enfin qui n'est pas les toutes premières histoires, mais qui sont des histoires qui datent du Moyen-Âge, et que l'on fait appel à Merlin, qui n'est autre qu'un enfant du diable, si, comme dans les enfants de Húrin, la malédiction, au départ, même dans les premières histoires, n'était pas déjà là, qu'il y avait quelque chose de maudit dans le roi Arthur. Et peut-être que ça nous apprend à nous dire qu'il ne faut pas juger les gens à leur situation. Peut-être qu'ils peuvent être dans une situation ultra catastrophique, tout en essayant un maximum de faire le bien, comme c'est les enfants de Húrin. Ils n'essaient pas de prendre le pouvoir, ils essayent de se dépatouiller pour faire le bien autour d'eux et pour lutter contre le mal. Et en fait, ils en viennent à un inceste, ils en viennent à du suicide, à des actes qui sont complètement à l'encontre de toute philosophie ou spiritualité. Parce qu'ils arrivent, ils ne peuvent pas gérer, ils sont conduits par un destin absolument macabre. Ils ont beau essayer de se sortir de là, ils n'y arrivent pas. Donc peut-être qu'il faut en tirer la leçon comme quoi on doit aider les gens à se sortir de telles situations et ne pas les enfoncer. Ce qui est bien chez le Tolkien, c'est qu'on peut le lire sans forcément comprendre les dessous de l'affaire, et à ce moment-là, ce n'est qu'un roman parmi d'autres, mais qu'il y a quelque chose de plus profond, et on retrouve ça à travers quelques destins tragiques, comme l'histoire du parrain d'Harry Potter, qui est un destin tragique, ou alors l'ami du parrain qui est un loup-garou, qui vit un destin tragique. Il ne faut pas croire que ces histoires sont
tout à fait anodine et n'est pas sans plus en rappeler le destin de croyance qui visiblement, de par sa naissance, peut-être pas de sa naissance, mais au moins tout bébé, était déjà conduit à l'échec et ne pouvait pas s'en sortir. Donc on va voir s'il finit quand même par s'en sortir, parce qu'on a un petit espoir à la fin du deuxième volet des Animaux Fantastiques. Donc vous voyez, ce sont des romans qui sont beaucoup plus complexes et qu'on voit de façon un peu gentille, mais même le 10e royaume qui a l'air gentillet, même ce qui a été repris, les contes de Pridin qui à l'origine est en fait une des sources de Tolkien pour ses romans, qui est après allongé par qui après a été allongé par des légendes arthuriennes et rejoint après ensuite la légende d'Arthur, les contes de Pridin, repris sous le nom de Taram et le chaudron magique par Walt Disney. Tout ça, c'est finalement pas anodin et c'est peut-être nous faire grandir un peu par le biais de l'inconscient. Donc ce n'est pas des choses à jeter, à dire, c'est des choses pour gamins. D'abord, il y a certains livres qui sont très très difficiles à lire, même si on peut toujours romancer et en faire des contes pour enfants. Mais que ce soit le Mabinoglion, livre rouge et livre blanc, plus ce qui a été ajouté en légende arthurienne, et qui finit par être les contes de Pridin version pour les enfants de 12 ans et Taram et le chaudron magique, la version de Walt Disney, tout cela, ce n'est pas si anodin que ça et peut-être qu'il faut lire davantage ce genre d'ouvrage, même si on ne va pas loin dans la réflexion. Je vous remercie de m'avoir écouté.